Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui dans Aviation Africa, nous commençons le quiz au plein. C'est parti. Alors dans cette série, nous aurons 5 questions. Et bien évidemment, plus on avancera, plus ça deviendra un tout petit peu compliqué. Cette barre en haut à droite vous indiquera le niveau de difficulté de la question. Première question. Certains diront qu'elle est trop facile, mais bon, elle a toute son importance. Quel est le carburant qu'utilisent les avions pour pouvoir voler? Est-ce l'essence, le mazout, le kérosène ou l'huile de tournesol? Pas si évident, hein? Mais si, je parie que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Et la bonne réponse est le kérosène. Le kérosène qui est un hydrocarbure obtenu par distillation du pétrole et qui contient des alcanes. On continue. Deuxième question. Quel est le plus grand avion de ligne au monde? Est-ce le Cessna 172, le Boeing 747, l'Antonov 225 ou l'Airbus A380? Allez, écrivez vos réponses en commentaire. Et la bonne réponse est l'Airbus A380, pouvant transporter jusqu'à 853 passagers au maximum. Beaucoup diront que c'est l'Antonov, mais le piège dans cette question, c'est que l'on parle d'avion de ligne. L'Antonov, lui, est plutôt un avion cargo. Troisième question, un tout petit peu compliqué celle-là. Quel est l'aéroport le plus fréquenté par les passagers en Afrique? Est-ce l'aéroport international Olivier Reginald Tambo, l'aéroport Mohamed V, l'aéroport Boumedienne ou l'aéroport Roland Garros? Pas si évident, hein? Mettez pause sur la vidéo et écrivez vos réponses en commentaire. Et la bonne réponse est l'aéroport international Olivier Reginald Tambo, avec plus de 18 millions de passagers en 2010. Cet aéroport se trouve en Afrique du Sud à Johannesburg. Quatrième question. Quel est le nom de cet appareil? Est-ce le calamar, la baleine, le phoque ou le beluga? Ne soyez pas étonnés. La réponse se trouve bien parmi ces 4 propositions. Et la bonne réponse est le beluga, un appareil de Airbus conçu pour pouvoir transporter d'autres parties d'avion. Ce nom lui vient tout de même de sa forme qui ressemble étrangement au beluga. Cinquième et dernière question. Celle-ci, elle est très compliquée. Mais écrivez tout de même vos réponses en commentaire. Cela me permettra de voir si oui ou non vous avez eu la bonne réponse. En 1980, quel aviateur effectua le premier vol à bord d'un prototype nommé EOL? Est-ce Louis Blériot, Clément Ader, Alberto Santos ou Jean Mermoz? Pas si facile, hein? Allez, réfléchissez un peu. Et la bonne réponse est Clément Ader. Le vol s'est effectué sur 50 mètres et à 20 cm du sol. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez ma vidéo sur comment vole un avion. Le lien se trouve en description. Ça y est, chers passagers, c'est déjà la fin pour ce tout premier épisode de Quiz au plein. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et écrivez beaucoup de commentaires. Et abonnez-vous à Aviation Africa pour d'autres contenus très riches sur l'aviation africaine.